Est-ce qu'on est bon? Si le match il est bon, sur les amalams, Bossali Racine, Bossali Signe, vous banda toujours en l'air. Hein? Nazonga Liboso, Sima, et Yal Bosso Nanga. Est-ce que je suis bien là? Dès la loba qui est au banda 19h, ceux qui sont bon, Bossali Bisso signe, Bossali Bisso signe. Est-ce que l'image est bien? On fait ça pour la gloire de Dieu. Est-ce que l'image est bien? Est-ce que l'image est bien? J'attends votre signe. Et vous partagez aussi, c'est pour la gloire de Dieu. Mais bien aimés, vous partagez l'image, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. On doit partager, c'est des choses les plus importantes qu'on peut faire. Partager, puisque la parole va aller partout dans le monde. Pour faire tout le monde mes disciples. C'est ça les Écritures comme nous dit. Avancez encore, avancez. Est-ce qu'on est bien? On est bien déjà. Est-ce qu'on est bien? C'est bon? Que Dieu soit loué parce que l'image est tellement bien, émerveillée. Là, on va écouter la chanson. Il est tellement plus grand notre Dieu. Il est tellement plus grand. On va écouter seulement la chanson. Après, on va commencer directement avec la prédication d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on vient pour finir la thème. La thème qu'on avait commencé dimanche passé, on parlait c'est la repentance. Et la repentance, on n'avait pas fini. C'est pour cela qu'on va finir aujourd'hui. Comme on va finir aujourd'hui, c'est pour cela que je vous invite, mes frères et sœurs, on ne perd pas le temps parce qu'on ne sait pas quel jour qu'on va partir au ciel. Si tu ne pars pas maintenant, on peut être mort aussi. On ne sait pas les jours de notre mort, mais on sait qu'on vit tellement. Comme on est en train de vivre, c'est mieux de profiter. C'est temps que Dieu nous a donné à faire le travail de notre Seigneur. C'est pour cela qu'on va faire le travail de Dieu. Je t'invite que toi aussi, de ton côté, de partager. Faire rappeler les gens que le moment est arrivé. Que votre humble serviteur, votre frère Guilherme, il est devant de vos écrans, devant vos téléphones, pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de Jésus que nous sommes appelés. Nous sommes appelés pour prêcher la bonne nouvelle. Si toi, de ton côté, tu peux partager, ça sera bonne chose pour amener encore les enfants de Dieu dans des choses et des royaumes. Parce que nous avons besoin de la vie éternelle. On ne peut pas avoir la vie éternelle si on n'écoute pas la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, la foi commence à ce qu'on attend. Et ce qu'on attend qui ça donne la foi, c'est la parole de Dieu. Celui qui n'écoute pas, il ne peut pas être sauvé. Celui qui n'écoute pas, il ne peut pas se repentir. C'est pour cela partager pour amener encore des gens. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est le travail de notre Jésus-Christ. J'aimerais beaucoup quand nous sommes partagés déjà l'image, vous faisiez aussi des cœurs, des OK pour permettre que Facebook ne coupe pas l'image, pour n'avoir pas de coupures. Parce qu'après la prédication, on va mettre ça dans le YouTube. Quand on met dans nos YouTube, dans nos chaînes YouTube, il ne fallait pas que l'image soit coupée pour permettre d'autres gens aussi écouter la parole de Dieu. On a notre chaîne YouTube qui est écrit notre frère Guilherme. Vous allez voir votre humble serviteur. Je suis en veste bleue. Et vous abonnez, ça sera une bonne chose parce que toutes les prédications qu'on met là-bas, c'est pour les enfants de Dieu. Si vous vous abonnez massivement, vous publiez aussi des prédications, ça sera bonne chose. Tout on le fait pour la gloire de Dieu. On va écouter notre Dieu, il est plus grand. On commence en 19h juste. C'est pour cela qu'on a mis les chansons. Des chansons de notre Seigneur. Il est tellement grand. La dimension de notre Seigneur Jésus est tellement grand. Il est tellement grand. Il a pris des personnes comme nous.
Des personnes que le monde n'a jamais imaginé qu'on peut parler de la part de Jésus. Mais Jésus nous a fait grâce. C'est pour cela sa grandeur, il est comme son nom. Il est tellement grand. C'est pour cela que j'aime beaucoup cette chanson. Il est tellement grand. Il est plus grand, notre Dieu. Sa grandeur, c'est comparable à personne. Personne ne peut se comparer à notre Dieu. Je parle de mon Dieu. Il est aussi ton Dieu parce qu'il est tellement grand. Écoutez cette chanson. Et je bénis déjà la présence de tous mes frères qui sont déjà en ligne. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu visite nos familles. Que Dieu bénisse encore nos familles. Des personnes qui sont en difficulté, ils trouvent la facilité de la vie. Parce que la vie se cache en Jésus-Christ. Je sais que Jésus-Christ est la solution de toutes les choses. Même des situations difficiles qu'on est en train de traverser. La seule chose que je peux vous dire, que tu enlèves par la foi. Nous avons Christ. Celui qui a Christ, il a la sécurité du monde. Celui qui a Christ à lui, il a tout. Que le monde ne peut pas nous faire trembler parce que nous sommes les enfants de Dieu. C'est pour cela la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Si le monde existe aujourd'hui, parce que nous sommes encore là. C'est pour cela le monde entier, il peut trembler, mais les enfants de Dieu, ils ne se tremblent pas. Parce que notre vie, ça se cache à la foi. C'est pour cela la Bible nous dit, les justes vivront par la foi. Peu importe la situation. Peu importe la situation que nous sommes en train de traverser. Peu importe la situation que nos pays traversent. Je sais que d'autres pays sont confinés maintenant. Je sais que d'autres pays viennent de se déconfiner. Le problème, ce n'est pas de confiner ou de confiner. Le problème, c'est arranger ta relation avec Dieu. Si tu as de bonnes relations avec Dieu, le monde peut dire, mais les derniers mots, ça viendra en ton Dieu. Parce que c'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui peut dire les derniers mots. Même le monde a annoncé dans tes oreilles que tu es malade. Et ta maladie, elle est incurable. Même cette épidémie que le monde entier est en train de dire, le coronavirus, il y a des gens qui étaient déjà contaminés, qui ne savent même pas qu'ils sont contaminés. Ils prient, après ils sont guéris. Ils sont guéris comment? Ils sont guéris naturellement. Parce que notre Dieu, il est vivant. Il n'y a aucune chose qui peut passer sans que Dieu il va à la connaissance de ça. Il connaît toutes les choses. Je parle de l'enfant de Dieu qui est quelque part. Je vais commencer mon prédication dans 4 minutes. J'ai un thème que je suis en train de prêcher. Le thème, c'est la repentance. On avait commencé ça le dimanche passé. Si Dieu peut nous aider à terminer ça aujourd'hui, ça sera une bonne chose. Mais si on ne termine pas, comme le monde n'a pas encore fini, nous, on n'a pas encore quitté la terre, on continuera à parler à ce thème. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel si nous ne sommes pas repentis. On ne peut pas être appelé enfant de Dieu si nous ne sommes pas repentis. C'est lui qui repentit qui devient enfant de Dieu. On ne peut pas hériter la richesse de cette terre, mais on perd notre âme. La plus importante, c'est notre âme. On ne blague jamais pour les salis. On ne joue jamais pour les salis. C'est pour cela que Dieu avait dit que les salis est individuel. C'est pour cela que moi, je ne blague pas des choses de Dieu. Je ne compare pas ma vie avec la vie des autres. Et je ne compare pas ma vie par le passé. Moi, je prends ma vie dans le présent. Parce que Dieu, il est en train de m'utiliser maintenant. Dans mes passés, Dieu, il savait. Dans mes futurs aussi, je suis prédestiné. Je vais dire à quelqu'un que tu ne compares pas ta vie avec la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne compares pas ta vie avec d'autres personnes. Parce que ta vie, c'est différent que la vie des autres. Toi, tu es toi seul. Comme toi, il n'existe pas. Tu peux avoir des frères et des sœurs, mais ils ne sont pas comme toi. Dieu a créé pas des personnes comme toi. C'est pour cela qu'on va être sauvé individuellement. Amen. Ah, ces chansons m'amènent envie de commencer déjà à parler. Parce que Dieu est tellement grand. Mon aîné, oh ça mon aîné Jésus. Il est tellement grand, il est tellement grand, il est tellement grand. Il est tellement grand comme son nom. Osa tellement mon aîné Nzambalola. Osa mon aîné Jésus. Asa tellement mon aîné Nzambalola.
monene. Aza monene Yahweh. Yes, il est tellement grand notre Dieu. Jéhovah Rapha, il est tellement grand. Sabaoth, tu es tellement grand. Le Dieu créateur, tu es tellement grand. Tu es tellement grand, mon Dieu. Tu es tellement grand. Ton choix est différent que les choix des gens de ce monde, Seigneur. Qui peut me choisir pour être ton serviteur si ce n'est pas toi? Tu es tellement grand, notre Dieu. Merci pour ton appel. Merci parce que j'ai accepté cet appel, Seigneur. Merci parce que je n'ai pas hésité pour cet appel, mon Dieu. C'est pour cela, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as commencé à me transformer en homme extraordinaire. C'est pour cela que j'ai dit merci, Seigneur Jésus. Il est tellement grand. Il est tellement grand, notre Dieu. Il est tellement grand, notre Créateur. Amen. Je pense qu'on est déjà 19h. Que Dieu soit loué. Il est tellement grand. Nous, on va commencer parce que Dieu, il est Dieu de discipline, il est Dieu de l'air. Et les personnes qui vont nous rejoindre, je sais que Dieu, il ne manquera pas pour les bénir. Et là, on va mettre pause par rapport à cette chanson qui dit que notre Dieu, il est tellement grand. Parce que la Bible déclare toutes les choses passera, mais pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne passera jamais. Je suis devant vous. J'avais déjà assez présenté que je suis frère Guilherme. Des personnes qui me connaissent. Et je m'appelle frère Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu par Dieu lui-même. Et Dieu nous a accordé, nous a donné souffle de vie. Il nous a donné bonne santé. C'est pour cela aujourd'hui, je suis devant vos écrans parce que nous sommes bien en santé et nous sommes bien. Et Dieu, il est au contrôle de toutes les choses. De ce que vous aussi, là où vous allez nous suivre dans ces moments, et Dieu va prendre le contrôle de toutes les choses, que toutes les distractions qui soient éloignées de nous, on focalise dans les choses de Dieu. Parce que la Bible dit chaque chose a son temps. Notre thème qu'on est en train de partager, on a commencé ça le dimanche passé. Le thème, c'est la repentance. On avait bien dit, je ne vais pas reprendre ce qu'on avait parlé le dimanche passé parce qu'on a beaucoup de choses à parler. Ça nous manque même le temps parce qu'on ne peut pas prendre beaucoup de temps. Il y a d'autres personnes dans d'autres pays qui n'ont pas de moyens pour suivre des prédications par rapport à des internets. Il faut acheter des mégas, il faut acheter je ne sais pas. Mais et si on prend beaucoup de temps, ça n'arrive pas que même dans les YouTube, quand on va mettre que des personnes avoir la possibilité de regarder. Et nous ne voulons pas ça, nous voulons que tout le monde écoute la parole parce que la parole va aller partout dans le monde. C'est pour cela qu'on a choisi d'utiliser nos réseaux sociaux pour des prédications. On prêche la parole de Dieu dans les réseaux sociaux pour aller partout dans le monde. C'est-à-dire, toi qui vas aller voir, toi que tu vas écouter, il faut partager pour permettre à d'autres personnes aussi d'écouter la parole de Dieu. Et Dieu va toucher les cœurs de tous les enfants de Dieu. Il sera touché parce que le royaume de Dieu approche. Et là, dans notre prédication qu'on a parlé dimanche passé, on avait défini qu'est-ce que la repentance. La repentance, ça signifie changer. On ne peut pas parler de la repentance si quelqu'un n'est pas changé. Tu ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu si tu n'as pas changé dans quelque chose. C'est-à-dire, on est nés nous tous, on est nés dans les péchés, comme la Bible dit. Mais en réalité, pour devenir serviteur de Dieu, et pour devenir la servante de Dieu, la première chose, il faut se repentir. C'est pour cela que j'ai défini la repentance, c'est changer. Amen. Après la repentance, ça signifie quoi? C'est de regretter de mauvaises habitudes. Vous avez bien compris. Des habitudes que je faisais avant, j'ai regretté ce que je faisais avant, je ne voulais pas les faire. Comme je ne connaissais pas, c'est pour cela que je le faisais. Vous voyez? C'est-à-dire, je regrette de quelque chose que moi, je n'avais pas l'envie de la faire. Mais comme je ne savais pas, comme je ne connaissais pas, c'est pour cela que je le faisais. C'est pour cela que j'ai défini la repentance, c'est de regretter. Un enfant de Dieu qui n'a jamais regretté de la vie qu'il faisait avant. Un enfant de Dieu qui n'a jamais regretté de sa vie qu'il est en train de faire. Qui n'a jamais comparé avant et après.
il n'est pas encore un enfant de Dieu. Il n'est pas encore repenti. Quelqu'un qui est repenti, c'est quelqu'un qui regrette. Quelqu'un qui regrette de la vie qu'il est en train de pratiquer. C'est quelqu'un qui prend conscience que la vie que je faisais avant, ça ne correspondait pas dans ma vie que Dieu m'avait envoyée sur cette terre. J'ai encore défini la repentance comme c'est un don de Dieu accordé à tous qui veulent connaître réellement leur véritable état d'esprit. Des personnes qui veulent connaître véritable leur état d'esprit, c'est des personnes qui se posent des questions à lui-même, comme j'avais dit. Celui qui est repenti, celui qui veut repentir, la personne qui est repentie, il ne va pas repentir par rapport à un pays. Je ne vais pas se repentir parce que j'ai fait partie de telle tribu. La repentance, c'est quelque chose qui ne vient pas de dehors. C'est quelque chose qui devient de toi. C'est quelque chose qui vient dans l'intérieur de toi. Amen. C'est quelque chose que toi-même, tu dis à partir d'aujourd'hui, je prends une décision. Je suis en train de prendre la décision parce que dans l'intérieur de moi, je sens que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Vous voyez? Mais si c'est quelqu'un qui est repenti parce que je suis un prophète, j'ai repenti à cause d'une tribu, j'ai repenti à cause d'une religion, la personne là, il restera dans la fausseté. Parce que la chose qu'il va faire, ça sera hypocrisie. Il fait ça pour les autres. Il ne fait pas ça pour lui-même. Parce que Moutou a repenti, il sera repenti par rapport à l'intérieur de lui. C'est pour cela que j'ai dit, c'est le véritable esprit, la repentance, c'est un don que Dieu accorde à tous qui veulent connaître réellement leur véritable état d'esprit. C'est des personnes qui veulent connaître leur réel état d'esprit. Si tu ne veux pas connaître réel ton état d'esprit, tu n'es pas encore repenti. Et celui qui n'est pas encore repenti, il n'est pas encore enfant de Dieu. Et le royaume de Dieu ne sera pas pour toi. Parce que le royaume de Dieu, c'est pour des personnes qui sont repenties. C'est des personnes qui ont véritablement un état d'esprit. Ils connaissent leur état d'esprit réel. On a encore défini la repentance. C'est un changement de vie. On ne peut pas se dire que je suis repenti. Je suis quelqu'un qui est repenti. Mais tandis que j'ai aucun changement dans ma vie. Ce que tu faisais avant et ce que tu fais même aujourd'hui. Avant d'être païen, tu partais dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui, tu es chrétien, tu pars aussi dans des boîtes de nuit. Avant, quand tu étais païen, tu partais dans les terrains d'Adenganda. Aujourd'hui aussi, tu es enfant de Dieu et tu pars aussi dans l'Enganda. Tu dis, oh non, je pars seulement dans l'Enganda, mais je suis chrétien. Même au milieu des païens, toi-même, tu dis, moi, je suis chrétien. Un chrétien sans avoir un changement de vie n'existe pas. Amen. Un chrétien, il faut avoir avant et après. C'est-à-dire des choses que je faisais avant, je ne peux pas les faire maintenant. C'est l'état d'esprit qui nous amène de croire que nous sommes des enfants de Dieu. Ça commence dans l'intérieur de nous. Amen. Personne, il peut s'appeler Élie de Dieu s'il n'est pas encore repenti. Il faut que la repentance, ça commence d'abord. Donner un changement de vie. Et la repentance, c'est quoi encore? C'est passer des ténèbres à la lumière. Celui qui est repenti, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a pris les ténèbres, il a laissé, il passe dans la lumière. C'est-à-dire on ne peut pas écouter quelqu'un qui est repenti dans les choses d'impudicité à l'intérieur de lui, dans l'image d'impudicité dans son téléphone, dans l'image qui ne donne pas gloire à Dieu. C'est des choses qui n'amènent pas la foi. Mais c'est la chose qui la pousse pour faire la prostitution. Vous voyez? Un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. L'enfant de Dieu, la repentance, on a encore dit, c'est un changement de mentalité. Quelqu'un qui est repenti, il a une mentalité différente. C'est pour cela que la Bible nous dit, avant je pensais comme un enfant, mais aujourd'hui je ne pense plus comme un enfant. Pourquoi? Parce que quand tu es repenti, tu as un avant et tu vas avoir un après. Vous voyez, quelqu'un qui est repenti, il ne peut pas avoir une vie qu'il avait avant. La repentance, c'est une conviction des êtres trompés. C'est-à-dire, je faisais quelque chose
que ce n'était pas mon chemin. Je peux dire que je sortais avec des filles, je faisais des ambiances, je buvais, je faisais n'importe quoi, mais ce n'était pas ma vie. C'est des personnes qui ont vécu avec moi les mêmes vies, ils pouvaient aussi témoigner, ils pouvaient penser, ils pouvaient dire qu'on était avec lui, c'était hier. Mais en réalité, moi j'avais trompé, ce n'était pas ma vie. Parce que la vie que Dieu avait m'appelé, c'est la vie que je suis en train de faire aujourd'hui. La vie de servir votre Dieu. Parce que la Bible dit, quand vous servez votre Dieu, c'est là où lui, il bénira toutes les choses que toi, tu vas les faire. Tu dois d'abord servir. La vie que Dieu nous a appelée, c'est la vie de les servir. Ce n'est pas la vie que nous vivons maintenant. Parce que la vie que nous vivons maintenant, sur cette terre, toi-même, tu n'as jamais senti que tu es en train de tromper. C'est-à-dire que tu n'es pas l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, quand il regarde la vie qu'il est en train de mener, dans sa conscience, lui-même va dire, mais cette vie, est-ce que c'est la vie que Dieu m'a envoyé à faire? C'est pour cela que j'ai dit la repentance, c'est ici d'une conviction des êtres trompés. Et la repentance, c'est d'être sur une mauvaise voie, la voie de la désobéissance. C'est-à-dire, je suis dans une voie qui est mauvaise, j'ai besoin de se repentir. Parce que j'ai pris la connaissance que je suis dans une voie trompeuse. Et cette voie-là, ce n'est pas une voie d'obéissance de la parole de Dieu. Être à la voie de désobéir la parole de Dieu, ce n'est pas une bonne voie. C'est pour cela qu'on a besoin de la repentance dans notre vie. La repentance, c'est laisser les voies qui amènent à la mort éternelle. Ah, c'est-à-dire quand tu es en train de pratiquer les désirs de chair, toi-même tu connais les désirs de chair. Les désirs de chair, c'est les désirs qui peut dire à quelqu'un, il se regarde et dit non, demain il faut que je parte, je vais couper mon ventre. Il faut qu'il m'enlève une partie, je laisse les parties. Ça aussi c'est les désirs de chair. Tu es tout seul, tu dis non, à partir d'aujourd'hui, il faut que j'enlève mon habit, ils vont me mettre les tatouages tous les corps. Ça aussi c'est les désirs de chair. Les désirs de chair, c'est quelqu'un aussi peut rester comme ça comme on était jeune. J'avais fait un trou dans mon rein ici, j'ai dit je vais faire encore un autre trou ici. En réalité, ce sont des désirs de chair. Parce que Dieu m'a créé sans des trous. Et moi, je suis un garçon. Pourquoi je vais faire des trous partout? Ça, c'est des désirs de chair. Et à plus que tu vas aller dans des désirs de chair, il peut t'amener dans la mort. Et c'est quelle est la mort que je parle? Tu peux mourir dans le corps. Il peut t'amener aussi dans la mort éternelle. Parce que ce sont des désirs de chair. Amen. Et la repentance, c'est pour éviter la mort éternelle. Il peut amener quelqu'un dans la mort éternelle. La repentance, elle produit à nous une prise de position qui nous met en accord avec Dieu. Quand quelqu'un il est repenti, et cette personne-là, il va prendre prise de conscience. Il va comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, je suis plus seul. Et moi, j'ai un accord avec mon Dieu. C'est la repentance qui peut amener quelqu'un à savoir que je suis avec un accord avec Dieu. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas repenti. Il va avoir un accord avec Dieu. Parce que Dieu n'aime pas les péchés. Dieu haït les péchés. Mais il aime les pécheurs. Si tu es un pécheur, il te l'aime pourquoi? Parce qu'il faut que tu repentir. Il faut que toi tu laisses ce que tu faisais avant. Et là tu vas devenir avec un accord avec Dieu. Amen. Et 12, la repentance, c'est de voiler notre péché. Quelqu'un qui est repenti, il ne cache pas ses péchés. Tu vois, quand on part dans l'église, nous tous, on cache notre côté négatif. Des personnes, ils font comme si, dans l'église, nous tous, nous sommes des saints qui sont là-bas. Non, je vais te dire, ma sœur, à des moments, on se trompe. Lui qui fait ça, c'est un frère à Christ. Il m'a fait ça, elle est sœur en Christ. Il m'a fait ça, c'est un prédicateur de Dieu. Qui t'a dit à l'église, tout le monde, ils sont repentis? Ce n'est pas tout le monde qui sont à l'église qui sont repentis. Il y a des personnes qui sont à l'église, mais qui ne sont pas repentis. C'est des personnes qui partent à l'église, comme Jésus qui savait aussi 12 disciples. Mais dans les 12 disciples de Jésus, ce n'est pas tout le monde qui a été repenti. Si tu regardes dans la Bible, on va rentrer à la profondeur quand je vais prendre les Écritures. On va voir qu'il y a des disciples qui étaient dans les 12. Dans les 2 disciples, il y a l'autre qui avait la prédestinée, qui s'appelle notre frère Pierre, apôtre Pierre. Lui, il était prédestiné. Mais il n'était pas repenti, mais il marchait avec Jésus. Vous voyez, pourquoi j'ai dit ça? Quelqu'un qui est repenti, quelqu'un qui marche avec Jésus, s'il était réellement repenti, mais la Bible dit,
il a coupé l'oreille le jour qu'ils ont venu pour prendre Jésus-Christ pour l'amener dans les captifs. Vous voyez quand ils ont venu pour récupérer Christ, c'est Pierre a fait sortir quoi? Il a fait sortir des épées. C'est-à-dire Pierre il cachait des épées. Malgré il marchait avec Jésus, il y avait ses couteaux à côté. Ah, Pierre a otambo na Yesu na bana bomba bambeli. Moi na nzamba bomba bambeli. Muto abongola motema bomba bambeli. Eza lokolo oza pasteur moza na bagarde de corps. Oza pasteur mocha ba policier ba kengela yo. C'est-à-dire oza même pas na confiance à makambo yo moko zoteya. Parce que Bible lobi c'est lui qui protège, il protège en vain. Mais yo moko oza na confiance à makambo zoteya te yango zo ba garde de corps ba kengela yo. Vous voyez, maintenant tel ça pourquoi na lobi bo na lobi ka pona tali soke batu nyonso ba kendaka na église. Ngolo ba teke ba bongola mutema. Eza na batu mususu baza appelé. Maintenant ba bongola mutema te. Mais eza na batu mususu baza appelé, ba bongola mutema te, mais baza prédestiné. Wana problème il y a prédestiné. Tout le monde n'aurait pas un frère Pierre. Pierre a binisi ba couteau, a coupé mon oreille. Parce que bana bomba bambeli. Maintenant na bongoli mutema te. Pierre a ko bongola mutema. Après tant où Jésus a dit que soso et que ganga mukolo misatu. Nde mukolo Pierre a se repentaki. Parce que tant où soso et ganga qui na troisième fois, autant on est chrétien. Nde boya on comprend de Pierre à Léli. Tant où quelqu'un a Léli, quelqu'un a pris prise de conscience et Yamabenae. C'est là où il devient l'enfant de Dieu. C'est là où Pierre a compris maintenant qu'il est enfant de Dieu. Mais quand Pierre il a coupé l'oreille, quand Pierre a marché avec Jésus, vous allez voir que Jésus l'a dit, tu vas me... Pourquoi il dit que parce que Dieu l'a vu qu'à l'intérieur de lui, il n'est pas encore repenti. Mais Jésus l'a appelé parce qu'il savait qu'il est prédestiné. Amen. La prédestinée qui a fait que Pierre a dans la côté à Jésus. Mais en réalité, Pierre a bongola qui n'a moté maté. Magaba n'a autant boana Jésus. Il y a un moment où il bezo basaki moto na tembe. Asaki moto abana kondi maté. Depuis Pierre tant ayaki ko wanga na Jésus, tant au soso alelaki, so otangi Bible, oya au monde que Pierre a tikala isu ko wanga na Jésus te. Pierre a s'imposé qui, Pierre a mibimisa qui, a on a otage sa nabato en réalité à Zamosali Nanzambe. Pierre ende mutaïdi sa batu, baptisez-vous dans le nom de Jésus-Christ. Pierre a comment il prêché. Pierre a soit qu'il a la puissance des très hauts. Ouanezara qui après repentance. Il y a beaucoup de personnes qui parlent dans l'église qui ne sont pas encore repentis. Et Judas, comme j'ai donné, j'ai dit des disciples. Judas, dans son côté, il était appelé aussi. Mais lui, il n'était pas repenti parce qu'en réalité, Jésus lui donnait l'argent. C'est lui qui gardait l'argent de l'église dans le ministère de Jésus. Mais Judas, dans son idée, même il cachait l'argent que Jésus donnait pour garder. Jésus ne l'a jamais demandé, mais Judas a dit satisfait. Judas s'est arrivé jusqu'à un moment où il faut vous voyez? Donc Judas, mon que soit technique, il souvient changer. On est en bateau qui est en église pour un intérêt matériel. Il soit une église, ça c'est la kabapamboula. Il soit une église, ça c'est la kabapamboula pour la bénédiction, beaucoup de matériel. Il parle à l'église parce qu'elle a besoin de mariage. Il parle à l'église parce qu'il a besoin d'acheter une voiture. Il parle à l'église parce qu'il fait que Dieu le bénit, parce qu'il a besoin de quelque chose qui l'appartient. Mais nous ne partons pas à l'église pour quelque chose qui nous appartient. Nous partons à l'église pour sauver notre âme. Le problème, il y a un problème, il y a la batouté. Le problème, il y a un problème d'individualité. C'est pour cela, quand tu pars à l'église, tu ne pars même pas pour regarder pasteur. Tu ne parles même pas pour envie de quelqu'un. Tu ne pars même pas à l'église parce que quelqu'un m'a dit. Ah, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent à l'église et pensent comme ça. Je pars à l'église pour regarder les filles. Quand nous grandissons dans les quartiers, nous partons à l'église avec des thèmes comme ça. Je pars à l'église parce que petit belé bayarakuna. Ba c'est belé ba jeune fille ba kota à l'église joana. Tu fais erreur parce que Dieu voit tout. Quand toi tu pars à l'église avec des désirs comme ça, Dieu il sait déjà. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de tromper des gens dans des églises. La présence c'est comme un agneau, mais c'est un lion qui est à l'intérieur de vous, qui est caché au milieu de vous. Il part à l'église, il frère en Christ, mais ce qui m'a comme frère à Zosala, ils ont correspondu à l'écriture. Au moins, un frère a divorcé 1000 fois. Au moins, un sœur a divorcé 5 fois. Frère a sala ba mariage, ba remariage, ba mariage, ba remariage. Mais en réalité, selon la parole de Dieu, le divorce est interdit pour les enfants de Dieu. Une seule personne qui a été divorcée dans la Bible, c'était Abraham. C'était pour renvoyer Agar. C'était recommandation de Dieu. Et Dieu a fait comment avant de la renvoyer? Il fallait qu'il fasse un accord avec Agar.
Amen. Ce n'est pas permis pour tout le monde. Ah, ce n'est pas permis pour tout le monde. Les divorces pour les enfants de Dieu n'existent pas. Mais dans des églises, il y a des divorces et des remariages, des mariages et des remariages. Je ne suis pas là pour te condamner. Je ne suis même pas un grand prédicateur pour te prêcher. Mais je te dis ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, comme on est en train de dire, la repentance, hein, c'est dévoiler notre péché. Et la repentance, elle nous pousse à demander le secours de Dieu qui accorde sa grâce, hein, aux humbles. Celui qui est repenti à quelque chose, c'est quelque chose qui devient humble pour demander pardon des péchés. Déjà, les péchés pour demander pardon, ça devient par rapport à ton attitude. Vous voyez, quelqu'un qui est humble. Quelqu'un qui est humble. Amen. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui arrive à demander pardon. Si tu regardais, ce n'est pas toutes les personnes qui demandent pardon aux gens. Il te fait mal, il ne te demande pas pardon. Il te fait bien, il ne te demande pas pardon. Pardon pour lui, il a la capacité. Tu peux lui dire demander pardon. Il préfère mourir que te demander pardon. Quand tu commences à constater ces choses dans ta vie, c'est-à-dire que tu n'as pas la vie de Dieu à toi et tu ne peux pas être élu de Dieu et tu ne peux pas aller au ciel. Parce qu'on va aller au ciel par rapport aussi le pardon. Celui qui ne demande pas pardon, comment il va être agréable dans la présence de Dieu? Amen. La repentance, hein, de se mettre devant toi nos iniquités. La repentance, c'est mettre devant nous nos iniquités. C'est-à-dire, je ne cache pas mes choses. Je faisais avant, je vais mettre ça devant. Tout le monde me connaît. Et Dieu lui-même, il sait bien que je suis un pauvre pécheur. Mais Dieu, il n'a jamais utilisé d'effort. Dieu prend toujours des personnes qui ont des faiblesses. Dieu prend toujours des personnes qui ont des péchés pour les transformer de grandes forces sur cette terre. Amen. La repentance, c'est de mettre devant toi ton iniquité. La repentance, c'est la porte du ciel. C'est ça que j'ai dit dimanche passé. La repentance, c'est les portes du ciel. Si tu veux aller au ciel, il faut te repentir. C'est pour cela que vous allez voir dans les livres de Matthieu 3D que Dieu nous aide à trouver les livres rapidement. Parce que je ne sais pas si on va avoir le temps. Parce que le Saint-Esprit me pousse à avancer encore. Mais tandis que le temps aussi, ça va nous tuer aujourd'hui. Parce que je vois que le temps sera peu court. On va voir le livre de Matthieu 3D. Avant que je donne d'autres écritures. Dans le livre de Matthieu, chapitre 3, je prends verset 2. Je lis au nom de Jésus. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Qui disait, c'est notre frère Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est crié, il les a dit, repentez-vous car le royaume des cieux approche. C'est-à-dire, le royaume, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu si tu n'es pas repenti. La repentance, ça fait partie du royaume des cieux. Celui qui est repenti, il prépare le royaume. Celui qui est repenti pas, il n'a pas le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, ça devient par rapport à notre attitude. C'est-à-dire, le royaume, s'il est à moi, je vais le sentir. Si je suis déjà citoyen du ciel, moi-même, je vais le constater. Par rapport à quoi? Par rapport à la repentance. Par rapport à ce que moi j'ai laissé. Par rapport à la vie que moi je vais laisser derrière de moi, ça va m'amener à croire encore que moi, comme je suis là, j'ai déjà le royaume des cieux. C'est pour cela que quand Pierre il criait à les pharisiens, il criait à des personnes qui étaient présentes. Repentez-vous, car le royaume de Dieu approche. Amen. Le même Pierre qui a crié, repentez-vous parce que le royaume de Dieu approche. On va voir maintenant dans le livre de Matthieu 3, je commence en 7. Qu'est-ce que Pierre a dit encore? Ici, c'était repentez-vous, le royaume de Dieu approche. Parce que le royaume de Dieu est collé par rapport à tes comportements. Tu n'auras pas le royaume de Dieu avec la vie de débauche. Tu n'auras pas le royaume de Dieu avec la vie de songi-songi. Tu n'auras pas le royaume de Dieu avec la vie de détruire les mariages des autres. Tu n'auras pas le royaume de Dieu avec la vie de mobile à Moutouazalagate. Tu n'auras pas le royaume de Dieu avec la vie moisi à Moutouazalagate. Tu n'auras pas le royaume de Dieu avec la vie Koyiba et a permis. Il n'y aura pas le royaume de Dieu
avec kolangwa masangeza vinanga, tu n'auras pas le royaume de Dieu avec la vie d'ambiance. Si tu es un ambianceur, tu n'as pas la vie de Dieu à toi. Amen. Chaque chose a son temps. Tu avais le temps d'ambiance, tu vas avoir aussi le temps de servir Dieu. Comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Toi, tu étais comment? Aujourd'hui, tu es comment? Regardez ta vie si le royaume de Dieu est déjà à toi. Comme ici, Pierre a crié, repentez-vous car le royaume de Dieu approche. Maintenant, dans les livres des Jean et dans les livres de Matthieu toujours, on va prendre Matthieu chapitre 3, on commence à verset 7. Mais voyez venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Vous voyez? C'est-à-dire, si tu n'es pas repenti, il y a la colère de Dieu qui est au-dessus de toi. Et quand la colère de Dieu est au-dessus de toi, tu n'as pas la vie éternelle. C'est pour cela, ici, Jean dit encore, c'est le même Jean qui l'avait dit. Repentez-vous car le royaume de Dieu approche. Mais ici, le même Jean a dit, qui vous a pris? Race de quoi? Race de vipères. Qui vous a pris de fuir la colère de Dieu? C'est-à-dire la colère de Dieu se cache dans la vie des personnes qui n'est pas repentir. C'est pour ça que tu vois ta vie ne peut pas avancer. Parce que tu vis sous la colère de Dieu. Et qui vous a pris? Il parle de qui? Il parle des pharisiens et des sadducéens. Les pharisiens, c'est qui? C'est des personnes qui connaissaient des Écritures. C'est des personnes qui disaient, et si dit l'Éternel? Et si dit l'Éternel? Et si dit les Écritures? Parce que le moment qu'on est en train de vivre, c'est le moment de si dit les Écritures. Toi, tu me montres, Dieu a dit ça. Moi, je te montre aussi, Dieu a dit ça. Hein? Ce n'est pas des moments de rester seulement à écouter. C'est le moment d'aller chercher Dieu dans la profondeur. Parce que je vais sauver mon âme. Je ne peux pas être conduit par un sadducéen. Je ne peux pas être conduit par un pharisien. Les races de vipères que Jean-Baptiste a dit ici, c'est des personnes qui sont dans des églises. Ce n'est pas des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont dans nos églises. Les races de vipères qui appellent ici, ils ne sont pas dispersés. Les races de vipères qui étaient là-bas, c'est les races de vipères qui sont dans notre temps. Parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux 13 et 8, il est aujourd'hui, hier, éternellement. La vie de Dieu qui était dans l'époque là, qui a parlé à notre frère Jean-Baptiste, pour voir les races de vipères, c'est le même esprit qui est incarné aujourd'hui, qu'on est en train de voir aussi des races de vipères dans des églises. Amen. Il peut parler les langues. Il peut prophétiser. Mais nous les connaissons, celui-là, c'est une race de vipères. On va les connaître par rapport à tes œuvres. Par rapport à les œuvres. Vous allez voir beaucoup de choses qu'il va commencer à faire. Il va être en dehors de la parole. Il va commencer à faire quoi? Il peut mettre l'eau dans un bidon. Il dit que cette bidon, je le vends. Ah. Quand toi-même tu regardes et commence à déjà comprendre c'est quelle race. Amen. Les races de vipères. C'est des tantines qui viennent à l'église. Il est à l'église, il est devant, mais il vient sexy. Lui-même, il dit, quand il quitte dans sa maison, aujourd'hui, j'ai habillé très sexy. Donc, il mène la sexy dans l'église. C'est race de vipères. Vous voyez les races de vipères? C'est des frères qui sortent de sa maison, il dit, bah, petit, bah, ça la trop l'église, ouana. Il y a une église, ouana, pour bah, petit chéri, bah, la kuna. Donc, à comme ça, l'église, il y a un lieu de rencontre. Après, l'église, petit, ouana, ça. Après, l'église, bah, petit, bah, côté ni. Amen. C'est ça des races de vipères. Les races de vipères n'ont jamais cessé. C'est pour cela que notre frère Jean-Baptiste dit, qui vous a pris pour fuir la colère de Dieu? Amen. Parce que fuir la colère de Dieu, c'est de repentir. Si tu n'es pas encore repenti, là où je suis en train de te parler, tu es sous la colère de Dieu. Amen. Comme j'avais dit, je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là pour te réveiller encore, pour réanimer encore la foi. Hein? Qui vous a pris à fuir la colère de Dieu à venir? Car la colère de Dieu, il est en train de venir. À 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire, la repentance, il y a le fruit digne. La vie, ce n'est pas seulement que je suis repenti dans la bouche. Je dis aux gens, je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. Mais aux gens, il y a Mutu abongola mutem mwana mwasi okata suki tellement compliqué dans son bazio bazuna star Hollywood ba ko définir nani chrétien nani star ya Hollywood. Ah.
Des gros katela tellement sous que ça tellement compliqué. Et des gros tatouages, c'est compliqué. Donc, on définit où est Sœur en Christ, où est la star de Louis. Aux yeux via ma film, aux yeux via qui est star, yo comme ça on a vu réalité na yo. Au lieu de que one est un spectacle à vie au bango ba sala parce que bango fi na bango eza bongo. Et ça bato ba vota déjà ba voix ya destiné na bango. Maintenant yo mutolo ba bongo la motema. Yo mutolo ba koza mwana nzambe. Muto bongo la motema avec des caractères de païens, c'est compliqué. Amen. C'est justement yo moko banda ko croire que il y a pas de royaume de ciel à toi. Il y a la corolle de Dieu qui est au-dessus de toi. Amen. 1. La repentance. Produisez digne de fruits de la repentance. Les dignes de fruits de la repentance, prêchez la bonne nouvelle. Hein? 1. Partagez des messages. Écoutez la parole de Dieu dans nos téléphones. Écoutez des chansons religieuses. Être humble. Respecter des gens. Tu ne détruis pas des foyers des autres. Tu ne détruis pas des familles des autres. Construis la famille. Rien au divorce. Ni les Santa dans ta vie. Tous les œuvres de Santa dehors de toi. C'est ça des fruits de la repentance. Maintenant, tout ce que toi tu fais. Toi-même tu regardes. Ce n'est pas moi. Toi-même tu regardes à l'intérieur de toi. Chacun de nous prend prise de conscience à se regarder en dehors de nous. Est-ce qu'on a des fruits de la repentance? On a des fruits de la repentance à nous. On se donne la question. On se pose la question, on se donne aussi la réponse nous-mêmes. 9. Et ne prenez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour le Père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Ah, kobeta tolote na zamwa na nzambe. Ngana landara prophète. Ngana landara intel. Parce qu'Abraham c'était un prophète. Quand obeta tolo na zana père na nga eza prophète. Na père na nga pasteur Songolo. Ngana moi na pasteur Songolo. On n'a pas besoin de ça. Les seules choses qu'on a besoin à toi, repentez-toi. Parce que Dieu a la capacité de ressusciter des pierres. Parce que des pierres, quand on parle des pierres, on parle de la parole de Dieu. Parce que les pierres, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la pierre angulaire. La parole de Dieu, c'est ça la pierre. Avec la parole de Dieu, il a la capacité de ressusciter des enfants d'Abraham. Les enfants d'Abraham, c'est en Christ. Comme Christ est la parole, à cause de la parole, à cause de Christ, on est des enfants d'Abraham. Amen. Ce n'est pas à vous de battre au banobeta tolo non. Ngana za mwana ya prophète Songolo. Ngana za nzambe ya kwata na ngai. Nzambe ya prophète nanga. Nzambe ya nani nanga. Non, repentez-toi. Si tu repentais pas, tu es sous la colère de Dieu. Pas importe les religions Zolanda. Amen. La vie, ça se cache en Christ. La parole, les pierres qui parlaient ici, c'est les pierres que Jésus-Christ lui-même avait dit. Quand il rentrait comme ça à Jérusalem ces jours-là. Tout le monde criait. Quand il disait taisez-vous, dis-les arrêtez de crier. Il avait répondu quoi? Si j'ai dit arrêtez de crier, même les pierres ressuscitera pour crier Hosanna. Il parlait des pierres. Il parlait comme ça parce qu'il savait avec la parole. Même il arrêtait de crier. Mais avec la parole de Dieu, Dieu peut ressusciter d'autres personnes à parler de sa part. Depuis que toi, tu as détruit le ministère que Dieu avait donné à toi, est-ce qu'on prêche pas la parole? On prêche. Même toi, tu fais beaucoup de mauvais témoignages pour les hommes de Dieu. Tu penses que les hommes de Dieu vont arrêter à prêcher à cause de toi? Nous prêchons parce qu'on veut sauver notre âme. Nous prêchons parce qu'on veut contempler la vie du ciel. Et notre vie, il est connecté avec ce que nous faisons. Ce que nous, Dieu nous a envoyé à faire. Prêcher la bonne nouvelle. Et quand nous prêchons la bonne nouvelle, c'est là où vient notre bénédiction. C'est là où nous allons recevoir notre paye. Et notre paye sera ces jours-là. Parce que nous avons le royaume des cieux qui est comme promesse. Amen. C'est la promesse que le monde entier est en train d'attendre. Et toi, tu veux ou tu ne veux pas, la parole de Dieu sera prêchée. Il y a beaucoup de personnes qui partent à des églises pour décourager les autres. Toi, tu pars seulement pour rencontrer que l'église, il y a un pasteur, il a fait ça. Moi-même, j'ai été témoin. Lui, là, il sort avec ça. Il faut déjà comprendre c'est quel esprit qui parle à l'intérieur. Est-ce que son besoin, c'est quoi? Son besoin, c'est le pasteur. Est-ce que quel pasteur qui a monté déjà en chair pour parler de lui? Hein? Même celui-là qui a commis le péché, que toi tu avais vu sa prostitution qu'il a fait, quel jour il a monté dans les chairs pour parler de lui? Toi, ton problème, il parle de Jésus. Et quand il parle de Jésus, retenez la parole qu'il parle.
Tu ne regardes pas l'homme. Parce qu'à l'homme, l'homme il est faillible. L'homme il a la faiblesse. Ce n'est pas l'homme que toi tu pars chercher à l'église. C'est des personnes qui partent avec nous, mais ils sont races de vipères que ici Jean-Baptiste il est en train de dire. Amen. Je parle dans les livres de Matthieu. Jean-Baptiste l'a appelé les races de vipères. Ah, vous disiez toujours Abraham est père. C'est des personnes qui ont des témoignages. On a un prophète et moko. Ceux qui n'ont même Toza n'a pas ça ba prophète. Toza li sou na ta pour ça ba prophète. Toza n'a pas ça ya robongo la mutema. Ah, en même pourquoi? Parce qu'on explique que makamo est matériel. Naza pas ça son na même pas pasteur on a vino ko pambwama. Vino ko changer. Tu revives combien de temps dans kilo? Attends na pambwama. Eza muta revivre 300 ans. Eza muta revivre 200 ans. Na pambwama te naza pona tango mukie. Nazo leka pona tango mukie. Mais na tango nga na oleka. Il faut na banda déjà ko bongisa place nga na kokende. Parce que nous sommes à une course. On va arriver à être payé. On va être payé par rapport au royaume des cieux. On ne peut pas arrêter le royaume des cieux si nous ne sommes pas repentir. Je ne sais pas si vous comprenez mais parce que nous passons vraiment à la vitesse. Le diable lui-même, il sait. C'est pour cela, lui aussi, il accélère. Il sait que le temps déjà, il est court. Il change seulement les méthodes. Il change la tactique. Maintenant, même dans les réseaux sociaux, il présente seulement le pasteur qui a fait ça. Le pasteur qui a fait ça. Les pasteurs a sorti avec une femme de quelqu'un. Les missions pour décourager les enfants de Dieu. Allez pas écouter la parole de Dieu. Quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi. Et toi, tu ne peux pas dire au pasteur, taisez-vous de prêcher l'évangile. Même aujourd'hui, ils ont fermé des églises dans certains endroits, mais la parole de Dieu, ils seront prêchés. L'hypothèse, ils ont dit que dans l'église, les autres en ligne, même au on va prêcher la parole. On n'a plus besoin que Nzambe est tel, papa est tel. Ce que tel wana zate batu barobikate. Ce que tel azate batu baroka liloba Nzambe te. Lelo na biso batu banaye ko yoka to komi oteya. Parce que Bible lobi na livre à Joël, je ressusciterai dans vos enfants, il prophétisera, il parlera. Amen. Il parlera la parole de Dieu. Vos filles et vos enfants. C'est la Bible qui dit. Le Dieu de Joël, il est en train d'agir. Parce que le moment est venu. Le moment est venu que même les pierres, il doit parler. On va parler, même toi tu es contre. Même toi tu es contre. Tu ne l'aimes pas parce qu'il y a un esprit qui est à toi. Et cet esprit-là, il ne veut pas que les enfants de Dieu soient sauvés. Il ne veut pas que beaucoup de gens soient sauvés. C'est pour cela que le diable a changé seulement la tactique. Race de vipères, ils sont avec nous. J'ai dit, ils sont avec nous dans les églises. Dans les églises, tout le monde qui sont là-bas, ils ne sont pas repentis. C'est ça que j'ai dit. Amen. Tout le monde qui sont dans l'église ne sont pas repentis. Amen. Déjà, éloigné et mis à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous voyez? Éloignez-toi. Arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté. Mais qu'est-ce que toi tu veux gagner? Tu gagnes quoi dans le monde de perdre ta vie? Tu ne veux pas sauver ton âme. Parce qu'un tel, il m'a dit, je pars à l'église si lui part à l'église. Moi, j'aime pas ces pasteurs-là. J'aime pas ces hommes-là parce que je les connaissais avant qu'on venait en Europe. Je les connaissais avant. Ce n'est pas ça qu'on a besoin. Toi, tu as besoin de sauver ton âme. Tu pars à l'église. Tu vas chercher Dieu parce que tu veux que ton âme soit sauvée. Amen. Si tu veux sauver ton âme, éloigne-toi avec de mauvaises personnes. Regardez tout autour de toi. Qui sont entourés de toi? Est-ce que quand on est ensemble, on parle de quoi? On parle seulement baloba qui batonga qui baloba qui bazongisa qui. On n'a pas besoin de ça. La vie, il faut passer à l'autre dimension. J'étais à quelle dimension quand on était toujours ensemble, on parlait de petits chéris. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin. Si on veut discuter, toi et moi, on discute des projets, on discute des choses de Dieu. On discute des choses qui peuvent nous amener plus loin. On ne peut pas discuter de futilité. J'ai 4 petits, j'ai tous les petits là-bas, j'ai tout là-bas. Tu vas amener ça où? Tu amèneras ça nulle part. Depuis que tu as commencé ça, tu as gagné quoi? Tu n'as aucun trophée. Et ta vie, il est toujours arrière. Tu n'hérites pas, tu ne mérites pas. Tu ne gagnes pas la vie. Tu n'avances pas. Tu ne regardes pas toi-même, tu retournes à l'arrière. Parce que tu n'es pas discipliné dans ta vie. Amen. Je vais avancer. J'aime encore un verset. Je voulais qu'on lise ça ensemble. Je vais prendre les livres de Luc. Je prends Luc 19:40.
Amen. Si vous êtes là, je ne sais pas si la prédication est trop dure, mais on va prendre ça. S'il est dur, c'est bien. Ça va nous intéresser, ça va nous faire croître. Et Dieu veut qu'on écoute les paroles comme ça. C'est pour la gloire de Dieu. Je dis bien Luc 19, chapitre 19 et verset 40. Ouais. C'est là où Jésus-Christ disait, et il répondit, je vous l'ai dit, si c'est aisé, les pierres crieront. Comme j'avais expliqué déjà, on va prendre les versets de Luc 23. Luc 23. Amen. Luc 23, 38 à 43. J'ai lu au nom de Jésus, Luc 23, 38 à 43. Il avait dessus de lui cette inscription. Voilà. Cette inscription, celui-ci c'est le roi des Juifs. À 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'un jurait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi même et sauve-nous. Vous voyez, Jésus-Christ est devant des malfaiteurs. Comme j'avais dit. On est toujours... On ne peut pas... Jamais on va gagner beaucoup de likolo au botamate. Jamais pour on va en enfer sur au botamite. C'est-à-dire nous tous au botama, au yena on a mokili. Si mon comme il a des choses, on l'enfer, on le royaume des cieux. C'est pour ça que vous voyez ces disciples, ils ont été à la même situation avec Jésus. Il était aidé. Vous voyez, les deux dans les mêmes situations. Et l'autre, la Bible l'appelle les malfaiteurs. L'autre, ils l'ont appelé malfaiteur. Sacrifiez l'un, jira disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve toi-même et sauve-nous. L'autre, les malfaiteurs, il a dit, yote mutoza mwana nzambe. Mi bikisa, et puis bikisa biso. Mais mutaloba kesa mutumoko. Alobi non nzambe, a choli nzambe. Mi bikisa. Si ma bikisa biso. Mais biso, wana mususu aloba dina nute. Il y a aussi des gens comme ça. Tu es avec lui, c'est lui qui parle, mais il dit qu'on a dit. Vous comprenez? C'est lui qui cherche des problèmes, mais après on dit que non, il y a des gens comme ça. Lui, il a commencé à parler à Christ. Il parle déjà mal dans son créateur. Il dit, yon à Christ. Est-ce que ça yote à Christ? Et ça question. Quand on pose une question, pose la réponse. Ce n'est pas tu le Christ. Mais en réalité, il fallait que c'est la Jésus à répondre à lui. Sotali na Bible avec un acte apostrophe. C'est-à-dire, c'est une question. Et Jésus n'a pas répondu. Lui-même, il a dit, sauve toi-même. Eh bien, sauvez-nous. Amen. Et puis, il a avancé encore, on a 40. Mais l'autre les reprenait et disait. Ici, la Bible, quand il a pris l'autre, il n'a pas dit que l'autre malfaiteur, il les reprenait. Non. En réalité, les deux, c'était les malfaiteurs. Mais entre les deux, il y avait une différence. Amen. Il y a un problème de prédestiné qui était là. L'autre, il était prédestiné. C'est pour cela que la Bible ne peut plus l'appeler malfaiteur. Mais l'autre, il n'était pas prédestiné. Lui, il était malfaiteur. C'est pour cela que l'autre est là, qui a eu la vision de Dieu. On est dans les mêmes situations, dans le même monde, mais on a des visions différentes. Nous tous, on est venus sur la terre, mais on a des visions différentes. On a commencé la vie ensemble, mais à la fin, on a des visions différentes. Tobima quartier moko, bisonos toya na poto, mais to comme la poto, ba vision comme différent. Vous voyez, to sakanaka ensemble, to zakale msou ba chéri, mais to comme dans un moment, banzele kabwan. Mbana bosa sou ki chéri te pona koma mwana nzambe. En réalité, yo yebi ke ki chéri ko continuer so to kotania. Maintenant, to kutana, quand tant on meka ko senanga ni na amitié, o banika 2-3 paroles na compagne, race de vipère. Na blocage. Amen. Tant qu'on a comprendre, parce qu'un enfant il doit comprendre l'esprit qui est en train d'agir derrière. Moi, je ne vois pas ce que les gens font. Je vois d'abord l'esprit qui est en train de manifester. Parce que c'est un esprit. L'esprit qui est connecté avec la personne avant de faire. Amen. Ici, l'on dit bien l'autre. Manifesteur dit, sauve-toi, sauvez-nous. Mais l'autre reprenait et il disait, ne crains-tu pas Dieu? Lui, il a pris ça où? S'il est un voleur.
qui était crucifié avec Christ. Lui, il est à la croix. Les personnes qui l'ont dit sauve-toi et sauve-nous, on est dans les mêmes situations. Mais lui, il croit à la personne qui est dans les mêmes situations avec lui. Oh, il y a un séjour là, je t'ai dit, cet malfaiteur, il est parti trop loin. C'est pour cela que la repentance est faite, est parti trop loin. Et Dieu, quand il va te regarder, il va te voir un homme nouveau. Cette personne, il méritait le royaume des cieux direct. Parce que ce que lui, il a fait, même les disciples qui avaient marché avec Jésus n'ont pas fait ça. Amen. Parce que ce que lui, il a crié Jésus dans quelle situation? Il a crié Jésus dans les situations pareilles avec lui. C'est-à-dire la personne que moi j'ai dit, tu ne crains pas à Dieu. Mais Dieu, il est crucifié avec moi dans la croix. Ce n'est pas différent que ce que Pierre et Jean il avaient écrit. Parce que Pierre et Jean, ils avaient vu miracle. Boaka filé à Apokangambisi, Nandimi. Parce que la monnaie Bambisi est belé. Amen. Nabikisi aveugle, ondimi. Parce que on dit un miracle. À part miracle, on dit maraté. Mais ces malfaiteurs, quand il a regardé Jésus, malgré la situation, il ne voyait pas que celui qui est crucifié, c'est un homme. Il voyait Dieu. C'est pour cela qu'il a dit à l'autre là. Il a dit à malfaiteur, celui qui n'était pas prédestiné. La vie, c'est problème aussi de la prédestinée. C'est pour cela que beaucoup de gens ils sont en train de mourir la vie des autres. Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas prédestinés ensemble. On peut aller à l'église, mais nous sommes différents. On est dédiés dans ce monde, comme j'avais dit. Jésus avait 12 disciples, mais il avait dit à 10 disciples, toi tu me vendras et toi tu auras. Amen. Il était prédestiné. Mais malgré qu'il aime le matériel que tout. Il y a des personnes comme ça. Ils marchent avec nous. Amen. Et l'autre là, il a dit, toi tu crains pas Dieu. Il a pris ça où? Lui, il était voleur. S'il était condamné, c'était à cause de vol. Comment il savait que Dieu existe? Comment il savait celui-là, c'est Dieu? Il ne voyait pas Jésus comme les autres le voyaient. Parce que la troupe qui était là, qui était crucifiée, il voyait celui-là qui est crucifié, c'est roi des Juifs. Ils ont même mentionné ça dans sa tête. Quand on a lu au début de notre verset, au 37. La Bible nous dit, je suis dans le livre de Luc. Celui qui vient d'arriver, regardez dans le livre de Luc 23, 30. À 37, ils l'ont écrit au-dessus de lui. Mais à 38, les malfaiteurs crucifiés, j'irais, disait, n'es-tu pas Christ? Sauve toi-même et sauve-nous. 40, mais l'autre reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Ah, oh, parce que vous avez condamnation, ah, mutu oyo azomona Yesu na dimension ya bonzambe mais bazali na même situation. Tala niveau repentance eko mema mutu. Arrêtez te yo ka eloko nini mema nzambe po nzambe ya changer vie na. Eloko ne ko mema nzambe ya bénir yo. Eloko ne ko pesa royaume de cieux pa na yo. Eloko nzambe linga mingi na 40. Pour nous c'est justice car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Il a déjà accepté par rapport à sa vie. Comme j'avais dit la repentance c'est accepter ton péché, dévoiler ton péché. Tu ne caches pas ton iniquité. C'est pour cela qu'il a dit, tu ne crains pas. Je suis à 40. Mais l'autre reprenait, il disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi, tu as subi les mêmes condamnations. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Amen. Il a reconnu que Dieu a fait rien de mal. Jésus a fait rien de mal. Oui, il a pris que Jésus n'a rien fait de mal. Parce qu'il était prédestiné. Quelqu'un qui est prédestiné, on peut commencer la vie ensemble. Mais comme je suis prédestiné, à la fin, je suis comme un saumon. Un poisson saumon, il peut naître en Angola. Même il a effectué le voyage qu'il a mené jusqu'à Sud-Afrique. Mais quand il va être mort, il va retourner mourir à l'Angola. C'est ça le secret de saumon. Et je suis qu'un chrétien, je suis un enfant de Dieu prédestiné. Avant que ma mort arrive, je vais retourner dans le royaume de mon Père. C'est pour cela, toi, tu ne peux rien m'influencer. C'est pour cela, toi, tu ne peux rien me connecter. Tu peux venir avec tes pratiques, tes façons de me dire des choses. Tu ne pouvais pas me réussir. Parce que je suis prédestiné. C'est pour ça que vous voyez que les malfaiteurs, ils ne pouvaient pas convaincre l'autre là. Et l'autre, la Bible n'a pas l'appelé malfaiteur. Parce qu'en réalité, il n'était pas malfaiteur. Il était l'autre là. Il était avec l'autre. Mais il était différent.
En lui, il y avait la prédestination. Quand il a regardé Jésus, même il avait la même situation, lui, il ne voyait pas Jésus-Christ comme crucifié, comme l'autre, il avait dit, sauve-toi. Et lui, il le voyait comme Dieu. Et quand je vois mon Dieu, je ne peux pas le parler avec l'impolitesse. La première chose que je vais faire, je vais montrer mon côté négatif. Parce que j'ai rencontré Dieu. Cet homme a rencontré Dieu dans les situations difficiles. C'est pour ça que vous voyez Jésus. Il ne pouvait pas le laisser vivre sur la terre. Parce que cet homme a passé la dimension. C'est pour cela la repentance. C'est passer la dimension là où les hommes ne croient pas. La repentance, c'est reconnaître Dieu dans une certaine autre dimension. La personne, il regarde notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit à l'autre, toi tu crains pas Dieu. Nous, on a pris dans notre... On mérite ce qu'on a fait. Car nous recevons ce qu'on mérite nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il reconnaît que Jésus n'a rien fait de mal. Ils n'ont jamais vécu ensemble. Il n'a jamais vu la vie de Jésus. Il n'a jamais contemplé les miracles de Jésus. Lui, il était en prison. Mais ce jour-là, il a reconnu, il n'a jamais fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, la chose que Jésus aime trop. Quand son enfant il prend la reconnaissance des mal, il dit que Seigneur, souviens-toi de moi. Il va me souvenir de moi de quoi? Parce qu'on ne se connaît pas. Il va se souvenir de moi par rapport à prédestination. Parce que je suis prédestiné de son royaume. C'est pour cela que cet homme a dit, souviens-toi de moi. Jésus doit se souvenir. Il va se souvenir de quoi? Il va se souvenir de prédestination. Et puis il a dit bien, tu vas me souvenir de moi, pourquoi? Pour le royaume qui va venir. Il parle des royaumes parce qu'il savait qu'il y a un royaume. Lui était prédestiné pour un royaume. On vit sur cette terre, chacun a sa destination. Moi, la destination, c'est le royaume des cieux. C'est pour cela, Makambo, Batonga, qui ça ne me regarde pas. C'est pour cela que quelqu'un peut venir me dire, ça ne me regarde pas. Quand l'autre est là, il m'appelle aussi pour me dire, oh, ça ne me regarde pas. La seule chose que moi j'ai voté à ma vie, taisez-vous, je ne parle pas. Je ne justifie pas. Je n'ai rien à justifier à toi. Je n'ai rien à expliquer à toi. Nazwara kimi akoba. So problème. A côté na kacha ndabuna. So ka ba nulu ngama kam na koloba te. Na koloba te. So ka ba nulu ngama ba problème na koloba te. On monte au mato kita na koloba lisusu te. Ok, ne rebelle la bateau de gauche à droite na koloba lisusu te. Parce que je se sens déjà en danger. Na koti na kata ndabuna na koba. Na bomba mi na kata poswa koba. Yondo mto aussi sa makele lo bandolo ba de gauche à droite. Nga na yebi naza na problème ité naza juste. Na ko garder calme. Amen. Souviens-toi de moi. Il a dit à Jésus. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, la personne, il reconnaît la reine. Il reconnaît un royaume qui va venir. Mais il n'a jamais vécu avec Jésus. Il n'a jamais été prêché. Bateya enanoute. Babatisa epe na maite. Bapambola pe yete. Bapesa e biloko yoke na oluga l'église te. Alia pe communion te. Mais ce jour-là, il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de la prédestination. Parce que je suis prédestiné. Makamo na obimisa na munoko na ngai. Eza makamu yibite mutako olobango. Yango moni témoignage à batu. Ako talo oloba mabe na yo. Mais nzamba talaka témoignage à batu te. Yazaka na témoignage mususu. Batu so batali Abraham. Bakolo baka Abraham a gafa. Mais nzamba tali Abraham abi papa ya rondima. Batu bakotala David wabi David penza bimana mwasa soda nae. David penza bo. Mais nzamba tanga ota David ba l'homme selon mon cœur. Yango témoignage à nzambe ne to na ngoposa. Témoignage à mutu na ngoposa te. Makambo mutu okanza pona ngai talinga te. Makambo mutu o penser pona tina nga ça me regarde pas. Nana posa témoignage à Nzambe na vie. Na oloba na mutu moko wa olanda ngai. Zana posa Nzambe na témoigner pona yo. Parce que so Nzambe a témoigner à différent. Mutu azoloba na Nzambe a souviendrait na ye. Mutu ayebela ki Nzambe wapi. A reconnaître que Jésus place nini. Malfaiteur aloba ki na Jésus nenge mususu. Mais l'autre est là, il a parlé aussi d'autre façon. Amen. On va descendre encore. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu viendras
dans ton règne. Lui, il connaissait il y a un règne. Et Jésus lui répondit, Amen. Quand Jésus écoute des choses comme ça, quelqu'un qui est repenti, un enfant de Dieu qui se répand rapide, un enfant de Dieu qui demande pardon rapide, et Jésus ne peut pas fermer la bouche. Même il était dans les mêmes situations avec lui, même il était sur la croix avec lui, Jésus ne pouvait pas laisser des choses passer, parce que la personne il parle du royaume qui va venir, il parle de quelque chose qui est révélé, il parle de quelque chose qui va venir après. Mais quand notre Seigneur l'a regardé, écoutez ce que le Seigneur a répondu. Jésus lui répondit, je l'ai dit en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que celui-là a fait? Si ce n'était pas la repentance. C'est pour cela que j'avais dit au début, la repentance c'est la porte du ciel. Amen. La personne a reconnu que si je suis repenti devant mon Dieu, je serai sauvé. Mais je serai sauvé dans le royaume qui va venir. Mais comme la repentance, c'est une porte de Dieu, je pense que ce jour-là, quand Jésus est venu dans son royaume pour rentrer, Moïse a dit Landega Nassima. A Landega Nassima. Ce qu'a Koti, il va Koti. Ce qu'a Angel Batuni, Yoke Wat, Tozanaï. Tozana Jésus. Parce que le problème, c'est que je suis comme un baptême. Et ça fait problème parce que le problème n'est comme dit problème, il y a prédestiné. Il y a un moment où Nzambe za makamote pour tozala radé parce que bazaki dé na croix. Jésus la troisième, biso de ba grand fa quoi. Ya yibi nga na yibi. Biso mbale to yiba ensemble. Oko ba do témoigner mokili mobimba. Muto azote ya binga na yebi. To melaka na masanga. To bimaka na ba petit boy. Est-ce que maso abongo wana vraiment? Na na posa douti noter les problèmes za relation na Nzambe. Amen. So na bongisi relation na Nzambe, naza de loko Nzambe. Yango so mo yake makambo nga na oloba. Yo comprendre te otangeli yango wapi. Ozu yango wapi. Makambo na oloba eza makamba molimo. So ko Nzambe explique yango te oko comprendre te. Amen. Oko comprendre te. Oko comprendre te za makamba Nzambe, za makamba mutu te. Jésus lobi lelo. Pourquoi Jésus a accepté que cet homme doit rentrer au royaume? Mais il a laissé Pierre et Jean à Mabélé. Il a laissé tous les disciples à Mabélé. Il a laissé notre apôtre Paul. Mais il a accepté celui qui a été voleur, qui va rentrer avec lui aujourd'hui. Parce que cet homme n'a pas regardé la situation qu'il s'est rencontré avec son Dieu. Le Dieu qui est crucifié et toi tu le crois. Et le Dieu qui est abattu comme ça, toi tu le crois. Le Dieu qui est en train de sanglater, et toi tu le crois toujours qu'il est Dieu. Il faut être un enfant de Dieu. Amen. Il faut être un enfant de Dieu pour voir des choses comme cet homme a vu. Tu peux dire n'importe quoi. Mais les enfants de Dieu, ils croient à leur Dieu. Ils regardent leur Dieu. Leurs visions sont fixées avec leur Dieu. On va avancer rapide parce que je vois que l'air avance. Seigneur nous aide. On va prendre le livre de Jean 18 et 10. Je vais te montrer ce qui est passé avec les deux disciples de notre Seigneur. Seigneur nous aide au pauvre. C'est Jean 18 et 10. Dans le livre de Jean 18, oui. Je vais prendre seulement 10. 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Non, c'est Jean 18, 10. Il est où? Le Seigneur nous aide parce qu'on n'a plus le temps. Vous avez trouvé? Jean, papa, ça prévu qu'un. Ouais, je suis en Jean, mais je ne trouve pas les versets là. En fait, je n'ai pas trouvé les versets parce que je suis en dehors des temps. On va passer à l'autre et ça va nous rappeler au prend Marc 14, 30.
Dans le livre de Marc 14 et 30, la Bible nous dit, et Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, toi aujourd'hui cette nuit même, avant que les coqs chantent, ces fois tu me... Deux fois, tu me régneras 3 fois. Vous voyez, il a dit à notre frère, notre frère Simon-Pierre, que avant que les coqs chantent 2 fois, tu m'y régneras 3 fois. Mais comme Simon, il était prédestiné, mais Simon, malgré il marchait avec Christ, comme j'avais dit au début, il n'était pas encore repenti. Et Jésus, il voyait ça. Jésus l'a dit parce qu'il savait que Simon n'est pas encore repenti, mais il est prédestiné. C'est un apôtre. C'est à lui que je vais bâtir l'église. C'est pour cela qu'il était tout près de Jésus. Mais il n'était pas encore repenti. C'est pour cela, comme j'avais dit, c'est Simon qui avait coupé l'oreille. C'est le même Simon-Pierre. Il a dit que tu uniras moi 3 fois. Mais Pierre reprit la force dans les 31. Mais quand il me faudra mourir avec toi, je ne te régnerai pas et tout dira la même chose. C'est-à-dire, Pierre, il ne croyait même pas cette parole que Jésus a dit que ça va faire ça et le coq va crier 3 fois. Pierre, il n'a pas crié à cette parole. Il s'imposait à la parole à son Dieu. Mais quand la situation est venue, le moment que Pierre, il a repenti, c'était quand? C'était pas quand il marchait avec Christ. C'est pour cela que tout le monde part à l'église, ce n'est pas qu'ils sont repentis. Tout le monde il prêche la parole de Dieu, ce n'est pas repenti. Vous l'appelez pasteur, mais il n'est pas encore repenti. C'est pour ça que vous voyez qu'il commet beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de personnes qui font des choses que beaucoup des enfants de Dieu sont découragés à cause des choses qu'il fait. Mais c'est pour ça que je te dis, il ne faut pas se décourager parce qu'il est dans l'église, mais ce n'est pas dit qu'il est repenti. Amen. Et ici, Pierre a repenti quand? Ce n'est pas quand il suivait Jésus, ce n'est pas quand il a chassé les démons. Pierre, il s'est repenti après le coq a chanté. Dans les 47, dans le livre de Marc 14, 47, ma Bible me dit, un des deux, ceux qui était attirant l'épée frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui apportait l'oreille. C'est lui qui a pris l'épée pour couper l'oreille, c'était Pierre. C'est lui qui est repenti, mais il marchait avec le ministère de Jésus, mais il avait des épées cachées. Amen. Dans les 70, il est dans les 68, j'ai sauté, je suis dans les mêmes versets. 14, mais 68. Il est nié disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans la vestibule et le coq chanta. Il a nié ce que le Seigneur avait dit, ce que lui avait doute. Mais il a nié Jésus. C'est là où il a commencé maintenant pour repentir. À 69, la servante Léa vit, s'est mis à nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci, des gens là, il est-il à nier de nouveau. Quand les personnes te regardent, tu n'es pas encore converti, mais les gens sentent que tu es un enfant de Dieu. Il est en train de dire, même dans ta vie, il y a déjà des personnes qui t'ont rencontré que toi tu es un chrétien, mais tu es en train de nier. Parce que tu es déjà dans les boîtes de nuit. Tu es en train de nier parce que tu es dans un bar. Tu es en train de nier parce que la vie que tu es en train de faire, ça ne correspondait pas à toi en tant que fils de Dieu. C'est pour cela que tu dis aux gens, non, non, et ce qui t'amène à parler ça, c'est ce que notre frère Pierre aussi elle avait dit. Elle avait fait. Et Dieu a mis les coqs à chanter pourquoi? Pour les rappeler. Et nous aussi, on a un coq qui chante dans notre cœur. C'est notre conscience. Quand tu commets une erreur, les coqs qui chantent chaque jour dans ta vie, c'est la conscience. La conscience ne te rappelle pas, c'est ça la question. Si le coq qui ne chante pas, c'est-à-dire que tu n'es pas prédestiné. C'est la personne qui fait du mal, mais il ne sent pas. Celui qui fait du mal, il sent. C'est la personne qui les coqs chante chaque fois pour les rappeler. Je sors d'un hôtel, je paye un argent, je vais sortir avec une femme mariée. Quand je vais quitter là-bas, je sens mon cœur fait de douleur. Le cœur, il me rappelle, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que ma vie ne sera pas détruite? Est-ce que l'impudicité amène quoi? Est-ce que ça m'a donné quoi? C'est comme ça. C'est ça les coqs. Les coqs a chanté. Je vais continuer à lire. 70. Peu après ceux qui étaient présents dira encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Ah, c'est tout le monde quand il te regarde et dit tu es comme ces gens-là, parce que tu es chrétien, parce que tu es un enfant de Dieu. Malgré toi, tu as l'habitude de nier. Amen. Mais il te connaît, il sait parce que la Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde.
Un chrétien, c'est une lumière. Quelque chose qui est lumière, c'est comme une étoile. On ne cache pas la lumière en bas d'une étable. La lumière, il va briller. Les gars le reconnaissent toujours. C'est lui-là, c'est l'enfant de Dieu. C'est lui-là, c'est un prédestiné de Dieu. C'est pour cela que vous voyez que votre vie, il est combattu. Parce qu'il voit quelque chose qui est à toi. Amen. C'est pour cela que vous êtes Galiléens. À 71. Alors, il commença à faire des imprécations et girer. Vous voyez, tu commences à nier, à girer. Et Dieu l'a dit. Pourquoi les coqs va chanter 3 fois? Parce que quand tu girais, tu commences à sceller. Celui qui gire, c'est celui qui scelle. Et lui-même est Dieu, notre Dieu créateur. Quand il a giré devant Abraham, c'était il a scellé. Vous voyez, c'est pour cela il a dit, je suis toujours derrière ma parole. Je suis le Dieu d'alliance. Alliance, ça commence quand on jure. Il a commencé à faire les pressions et à girer. Je ne connais pas ces hommes dont vous parlez. À 72, on cite pour la seconde fois les coqs chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dit. La chose qui a fait Pierre à se souvenir, c'est la révélation. La révélation et les coqs, parce que les coqs avaient chanté. C'est comme ça que j'avais dit que nous avons aussi les coqs à nous, c'est notre conscience. Avant que les coqs chantent 2 fois, tu me réuniras 3 fois. C'était la parole de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Notre frère Pierre, en réfléchissant, il commence à pleurer. J'ai dit à tout le monde, je vais arrêter là. Je vais finir là. J'ai dit à tout le monde, celui que sa conscience, en réfléchissant, et la conscience a fait crier fort, après cette prédication, je veux que tu pleures. Je veux que tu demandes pardon à ton Dieu par rapport à ton comportement. Tu repentis-toi. Maintenant, tu prends une décision maintenant. Tu n'attends pas demain parce qu'on n'a plus l'air. L'air est avancé. J'ai pris déjà 9 minutes de plus. Je vais arrêter là. Mais toi, prends conscience dans ta maison. Demande pardon. Si tu ne sais pas prier, moi, je vais te donner un psaume. On va lire ça à la maison. Chacun de nous va lire ça là où il est. Et cette psaume, c'est un psaume de David. Comme il est Dieu d'Hébreux 13, 8. Et cette psaume, aujourd'hui, sera notre psaume. Sera notre écoute. Sera notre prière. Vous prenez votre stylo. Vous prenez le livre de psaume 86. On commence à 1. On termine jusqu'à 15. Psaume 86. Psaume 86. Amen. Psaume 86, 1. C'est notre prière. Bon, vous avez écrit. Psaume 86, 1. C'est prière de David. C'est mon dernier verset que je vous ai donné. On ne va pas lire parce qu'on n'a plus le temps, mais vous lisez ça dans vos maisons. Moi aussi, je vais lire ça, mais ce ne serait pas en ligne pour permettre d'autres personnes aussi. Ils vont avoir le temps pour regarder ces messages parce qu'on va partager vraiment ce que Dieu nous a mis aujourd'hui à la bouche parce que je sais que Dieu veut amener quelque chose à quelqu'un. Amen. Repentez-toi, priez-toi comme notre frère David a prié. Cette prière, c'est notre prière d'aujourd'hui. Parce qu'il est Dieu d'Hébreux 13 et 8, comme je viens de dire chaque fois. Il est aujourd'hui, hier et tellement. Si David avait fait ce psaume, ça donnait résultat pour David. Aujourd'hui, ça va donner aussi résultat pour toi. Repentez-toi, car le royaume de Dieu est proche. C'est notre message d'aujourd'hui. Amen. On a fini là-bas. On dit déjà merci pour la présence de Dieu parce que Dieu nous a fait grâce d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu soit béni dans nos maisons. Toutes les personnes qui nous ont suivis, vous soyez bénis. Dieu nous a donné grâce. On va fermer nos yeux pour fermer notre message d'aujourd'hui afin que Dieu bénisse nos familles.
Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Et merci pour le message de cette soirée, Seigneur. Tu nous as mis la parole à la bouche pour transmonter à ton peuple. Tu nous as fait comme un instrument pour amener de la paix dans la famille. Nous disons merci parce que tu es Dieu. Sois béni encore notre Créateur. Bénis tous les enfants de Dieu qui ont suivi ce message et bénis tout le monde qui vont partager, Seigneur, dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Que cette soirée soit une soirée de paix, qu'on va dormir, Seigneur, doux, paisiblement, comme les Écritures a dit. Prends soin de nos familles, bénis nos enfants et protège encore nos familles dans le nom puissant de Seigneur Jésus, qui est notre Créateur. Que ce message prenne la place dans notre vie, dans le nom puissant de Seigneur Jésus. Ça nous donne encore la foi, ça nous donne encore zèle de te chercher encore à profond, dans le nom puissant de notre Seigneur, qui est notre Créateur. Amen. Acclamons notre Seigneur Dieu, parce qu'il est merveilleux. Nous bénissons l'Éternel pour un moment merveilleux qu'on est passé ensemble. Bénis tout le monde qui nous a suivis partout, celui qui vont partager après. Que Dieu vous bénisse. Amen.